je sais que ça ne se voit pas forcément toujours parce que je suis, comme je l'ai dit avant, un grand épicurien, mais c'est vrai que je vais dans les salles de sport entre 4 et 6 fois par semaine. Et puis je fais beaucoup de cardio pour ma santé, pour le moral aussi, c'est très important le sport. Si je ne fais pas de sport pendant quelques jours, je sens que le moral est différent. Et puis je fais beaucoup d'exercices de mouvement, donc torsion, coucher sur le dos, torsion avec les genoux pour débloquer la colonne, torsion de la tête justement pour garder l'amplitude des mouvements, les exercices de dos rond, etc. Donc c'est vrai que c'est vraiment important pour moi tous les jours de tester et d'exercer ma mobilité parce que je pense que ça aura une grande influence dans le futur. Je pense que si on ne fait pas ces exercices régulièrement, je pense que justement on a tendance à laisser la maladie peut-être un petit peu nous limiter de plus en plus les mouvements, donc c'est très important pour moi. Oui, bon, alors à part mon travail, je gère une association à but non lucratif. Je fais du théâtre, je suis dans plusieurs comités justement dans la région dans laquelle je vis pour les entreprises et les indépendants, nos indépendants régionaux, où là je fais du secrétariat. Donc il y a ce besoin d'être tout le temps effectivement et ça donne cette idée hyperactive peut-être. Alors, je suis instructeur fitness, donc je donne tous les cours, surtout aussi beaucoup de cardio, hein, donc je trouve que ça me fait énormément de bien pour la spondylarthrite. Et de s'entretenir comme ça tous les jours, parce que je fais pratiquement tous les jours du sport, je donne entre 10 et 15 heures de sport par semaine. Et je pense que ça, c'est vraiment la thérapie la plus grande, la meilleure pour moi que je puisse faire. Ouais. Je nage passablement, sinon effectivement je vais beaucoup marcher en montagne. Du ski de fond. Là j'ai commencé le skating cet hiver. Un petit peu de course à pied, mais effectivement j'essaie plutôt d'éviter pour les impacts. Du pilates et puis effectivement des exercices que je fais un peu tous les jours, le programme que je me suis concocté un petit peu qui combine les exercices de pilates, de gainage, de mobilisation, de stretching, enfin. Alors moi j'ai toujours été très sportive depuis ma tendre enfance et je pense que ça c'était vraiment un plus pour moi parce que quand la maladie a été diagnostiquée, j'avais déjà un corps sain, athlétique, musclé, déjà souple. Et je pense que grâce à ça, à ces diverses activités sportives que je faisais, je m'en tire à assez bon compte. Aujourd'hui, je fais presque toutes les activités. Après, je dois beaucoup m'écouter quand même, chose que je ne faisais peut-être pas avant. Aujourd'hui, j'ai vraiment pris conscience de mon corps et j'anticipe pour ne pas trop le surcharger. Et j'écoute le signal d'alerte comme une grosse fatigue ou une douleur quelque part. Et puis je crois qu'il faut rester mobile le plus possible. Je fais très peu de natation, je fais un petit peu de vélo, mais le vélo ça devient aussi difficile. Donc la marche, quand je fais de la marche, je reste confortable. Et j'ai pas de douleur après, même un effort de 6 heures de marche, j'ai pas de douleur après. Donc je continue à marcher et à marcher.